suis content d'être devant l'Église de Dieu et je pense que je le serai au moins une fois par mois. C'est toujours un plaisir de s'adresser au peuple de Dieu, mais c'est toujours une grande interrogation en se demandant qui est digne de parler de la part du Seigneur. Alors, je vais débuter mon sujet par... nous sommes en période de prière, vous avez vu l'heure? Donc, nous allons essayer de faire très court. Quels sont les outils dont nous possédons pour faciliter notre cours spirituel? Quels sont les outils que nous possédons, que nous avons à notre disposition? La parole de Dieu, quoi encore? La prière, quoi encore? Le Saint-Esprit, oui, le chant. Oui, les anges, ils jouent aussi leur rôle. Mais dans notre vie personnelle, les choses qui dépendent de nous, ce que nous devons... Oui, le témoignage. Il n'y a rien d'autre. Je savais que... Ah, je l'ai entendu, le mot miracle. Qui c'est qui l'a dit? Vous l'avez entendu? Le jeûne. Ah, vous êtes déçus, hein? Parce que beaucoup de personnes n'aiment pas jeûner, n'est-ce pas? Le jeûne. Le jeûne fait partie des outils que nous avons pour pouvoir poursuivre notre course chrétienne. Je m'excuse, hein, je n'ai pas de lunettes ce matin. Alors mon verre s'est décollé et je dis bon. Mon épouse m'a dit va à la pharmacie, va prendre des loupes puisque tu as rendez-vous. Mais des fois on n'écoute pas tellement les épouses. Hein. Alors moi hier je suis passé au endroit, j'ai acheté un petit tube de colle glu et j'ai mis autour et j'ai mis le verre. Mais quand j'ai collé, oui ça marchait bien collé, sauf que mes doigts sont restés collés sur le verre. Et la glu s'est étendue sur sur les vitres. Alors j'ai été prendre du pétrole et de l'alcool, j'ai frotté avec eux. Alors quand je les ai mis dans mes yeux ce matin pour faire le culte, je voyais quand même dans un petit coin, mais le truc est tellement fort dans la colle que ça brûlait mes yeux. Alors bon, j'ai dit bon, eh ben... J'ai pas été voir mon épouse parce que je connaissais déjà la réponse. Il t'a dit, moi, bien fait de bas, on t'a parlé bas. Non, elle ne m'aurait pas dit bien fait quand même. Mais... Eh bien voilà, des fois, il faut écouter les épouses. Hein. Et même plus souvent que rarement. Alors, contrairement au jeûne thérapeutique, le jeûne à travers les Écritures saintes ne consiste pas à observer un régime spécifique destiné à perdre du poids ou destiné au bien-être. Il s'agit plus d'une décision consciente de s'abstenir de nourriture et de loisirs pendant un temps limité pour prier et communier avec le Seigneur. Donc, le jeûne appelle à réserver un espace-temps pour se tourner vers Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes dans l'Assemblée qui ont déjà jeûné? Oui. Quel est l'avantage du jeûne? Ça permet de se concentrer. Quoi encore? Est-ce qu'il y a d'autres avantages dans le jeûne? Dans ma faiblesse, agit ton bras puissant, oui. Nous savons que ça fait du bien au corps, ça nettoie le corps, ça nous fait... bon, c'est bon pour la santé. Mais sur le terrain spirituel, le dépouillement, l'abandon, le jeûne a une grande utilité dans la vie du chrétien. Mais malheureusement, le plus grand nombre, nous n'aimons pas priver notre corps de nourriture. D'ailleurs, il ne faut pas jeûner si on n'est pas dans un esprit de prière. Quand nous étudions la parole, nous nous rendons compte que le jeûne va toujours avec la prière. Ils vont toujours ensemble. Et il y a plein de textes que je pourrais vous citer qui nous montrent que le jeûne va toujours avec la prière. Prendre une journée de jeûne, passer du temps en jeûne, c'est un petit peu comme un sabbat. C'est un temps particulier qu'on va prendre avec Dieu pour pouvoir présenter quelque chose, pour pouvoir remettre un dossier entre les mains de Dieu, quel que soit ce dossier-là.
Si nous jetons un regard sur notre exemple, qui n'est autre que Jésus-Christ, lorsqu'il a été baptisé, qu'il a reçu le Saint-Esprit, quelle est la première chose qu'il a faite après être parti dans le désert? Matthieu chapitre 4, verset 1 à 3. Est-ce que quelqu'un peut nous citer ce texte de tête? Matthieu chapitre 4, verset 1 à 3. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir, combien? Jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. La première chose que Jésus, Fils de Dieu, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais rompu sa relation avec son Père, qui ne s'est jamais écarté du droit chemin, la première chose qu'il va faire, il va se mettre en jeûne. Parce qu'il savait que derrière, que le combat qui venait, c'était un combat solide. Il ne fallait pas que l'estomac soit rempli seulement de nourriture, mais il fallait que l'esprit, que son esprit soit rempli de l'Esprit Saint. Les apôtres aussi ont imité le Seigneur, recherchant ardemment l'assistance divine. Dans Actes chapitre 13, le verset 2 et 3, Actes chapitre 13, verset 2 et 3, nous allons voir que les apôtres aussi recherchaient la présence de Dieu. Pendant, le verset reparti, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. À quel moment le Saint-Esprit a parlé là? Pendant qu'ils jeûnaient et qu'ils priaient. Donc le jeûne est un outil, est une arme que le Seigneur a donnée à son peuple, à son Église, pour pouvoir remporter des victoires, pour pouvoir renverser des barrières, pour pouvoir aller de l'avant. Et nous le négligeons, nous n'aimons pas jeûner et prier. Rappelons-nous, lorsque Jésus est monté sur la montagne avec les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, lorsqu'il est descendu, il y avait un homme dont son fils était possédé d'un esprit impur. Et on a dit aux disciples, délivrez mon fils. Et aucun disciple n'a pu délivrer cet enfant. Et lorsque Jésus est descendu, il leur a dit, mais jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand? Il a dit à l'esprit malin, sors de cet enfant. L'esprit est sorti. Et les disciples sont venus le voir. On lui dit, Seigneur, mais comment se fait-il que nous avons essayé, nous n'avons pas pu chasser l'esprit? Et qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc le jeûne est un instrument puissant, mais que nous laissons de côté. Le jeûne marche avec la foi, le jeûne marche avec la prière. Le jeûne nous aide dans notre croissance spirituelle. Oui, c'est comme un moteur. Cela nous aide dans notre croissance spirituelle. Mais gardons à l'esprit, à la mémoire, ceci, que la croissance de notre vie spirituelle est le fruit de notre amour pour Dieu. Notre croissance spirituelle n'est rien d'autre que le fruit de notre amour pour Dieu. Si nous aimons Dieu, si nous apprenons à le connaître, alors nous allons croître spirituellement. Et dans la croissance, Dieu va nous délester de tous les fardeaux que nous portons sur notre dos. Chers amis, nous portons beaucoup de fardeaux sur notre dos. Nous portons beaucoup de fardeaux sur notre dos. Il y a des personnes, ça fait peut-être 50 ans qu'ils sont dans l'église, qu'elles sont dans l'église. Et des fois, elles demandent, mais est-ce qu'il y a un qui est sauvé? Est-ce qu'il y a un qui est sauvé? Le plus gros fardeau que nous portons sur notre dos, c'est le fardeau de la vie éternelle. Nous croyons de tout notre cœur que tout ce que nous avons à faire sur cette terre, nous le ferons. Nous croyons dans notre travail, nous croyons dans notre mariage, nous croyons dans notre famille, nous croyons dans nos biens. Mais dans la vie éternelle, nous avons peu de foi. Pourtant, Jésus a dit, vous avez la vie.
La vie éternelle ne doit pas être un fardeau pour nous, mais une libération. Nous devons croire que nous sommes déjà sauvés. Nous avons une seule chose à faire, c'est de le rester. C'est de le rester. Pourquoi me tracasser? Est-ce que je serai sauvé? Je dois me tracasser. Seigneur, est-ce que tu vis en moi? Seigneur, est-ce que j'accomplis ta volonté? Seigneur, est-ce que ce que je fais, ce que je dis, ce que je désire, ce que j'entreprends, ce que je souhaite, est-ce que cela vient de toi? Et Dieu va cheminer avec nous tout naturellement. Parce que la vie éternelle est déjà au bout. Je ne peux rien faire pour me la procurer. Dieu me l'a déjà donnée. Amen. Mais je dois croire. Je vous avoue que croire n'est pas une chose facile. Et plus on fouille, plus on cherche Dieu, plus on découvre des choses sur lui, plus on se dit, mais c'est incroyable. Dieu est incroyable. On disait ça dans la classe ce matin. Dieu est incroyable. Comment un Dieu si grand, si puissant, qui a fait tant de choses? Dieu n'a pas de nom, Dieu n'a pas de... On ne peut pas le qualifier. Dieu est au-dessus de tout. Comment se peut-il qu'il s'intéresse à nous, de pauvres humains, méchants comme nous le sommes? Mais ça nous dépasse. Il est plus facile de croire au darwinisme ou à toutes sortes de philosophies d'évolution que de croire en Dieu. Quand on comprend jusqu'où Dieu a été, on se dit, mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que nous avons un cœur qui est dur et qui est méchant. Et nous savons qu'à la place de Dieu, nous n'aurions pas été jusque-là. C'est pourquoi David disait, Seigneur, je préfère tomber entre tes mains que de tomber entre les mains d'un homme. Parce que nous ne sommes pas bons, mais du tout. Nous croyons que nous sommes bons, mais le Seigneur nous démontre que tu n'es pas bon. C'est moi qui suis bon. Mais pour que ma bonté rayonne en toi, il faut que tu sois en moi. Et pour que tu sois en moi, cela ne vient pas de toi. Tu ne pourras jamais être en moi selon ta seule volonté. Il faut que le Saint-Esprit soit en toi. Et c'est lui qui va te conduire à moi. C'est pourquoi Jésus avait dit, insultez le Père, insultez le Fils, mais si vous insultez l'Esprit, c'est fini pour vous. Nous devons arriver, chers frères et sœurs, à cela. Mais cela ne vient pas de nous. C'est Dieu qui le fera. C'est son œuvre. Laissons-le faire son travail. Est-ce que l'argile dit au potier, non, pourquoi tu m'as mis des oreilles? Non, pourquoi tu m'as mis des anses? Non. Dès que l'argile est mouillée, qu'il est pétri, eh bien, le potier, qu'est-ce qu'il fait? Il façonne, il travaille. Il travaille. L'argile ne souffre pas. Mais le diamant, les perles, elles souffrent. L'or, quand vous voyez ces colliers d'or, de saphir dans les coups des princesses et des reines, mais pour faire cela, il a fallu tailler chaque pierre, polir, passer au feu, pour que la pierre donne son éclat, pour qu'elle serve à quelque chose. La prière et le jeûne doivent nous libérer. Ça doit nous conduire à considérer, à comprendre que Dieu ne sera jamais absent. Dieu sera toujours à nos côtés, quel que soit là où nous nous trouvons, quel que soit là où nous allons tomber. Tant que nous n'allons pas dire à Dieu, je ne veux pas de toi dans ma vie, Dieu sera là, il va se manifester. Il va se manifester. Il n'y a pas de niveau que Dieu n'accepte pas. Il n'y a pas de bas-fond que Dieu renie. Quel que soit là où un homme tombe, son état moral,
quel que soit, le désir de Dieu, c'est de l'enlever, c'est de le sauver. Amen. Quel que soit l'état d'une famille, quel que soit ce qui se passe, le désir de Dieu, c'est de sauver cette famille. C'est de sauver cette famille. Malheureusement, bien souvent, nous optons pour la solution la plus facile. Eh bien, on va se séparer. On va se séparer. Sauf-t-il la famille, les enfants? Il est temps pour le peuple de Dieu, maintenant, de rebâtir l'autel. Il est temps pour le peuple de Dieu de rebâtir l'autel. Pierre après pierre, mes frères, les pierres sont tombées, mais elles sont là. Nous n'avons qu'à les ramasser et rebâtir. Elles sont là. J'ai vu dans un reportage un homme, depuis, il a consacré 55 années de sa vie aux vieilles pierres. Ça lui faisait mal de voir à des endroits où il allait en France, il voyait des châteaux en ruine. Il est devenu un homme très riche. Quand on voit le premier château qu'il a rétabli, c'était un tas de pierres tombées par terre. Et il a tout noté, pierre par pierre, il mettait des numéros et il a remonté, pierre par pierre, avec sa femme et ses enfants. Pierre par pierre, pierre par pierre, pierre par pierre. Et il a remonté un château qui était en ruine. Il a été voir la banque après, il a hypothéqué son bien. Et il a racheté un autre château en ruine. Et il a remonté pierre par pierre, pierre par pierre, pierre par pierre. Un homme avec une femme, sa femme et ses enfants. Donc mes frères, les pierres sont tombées, mais elles sont là. Elles sont là. Et même si les pierres n'étaient pas là, la base est là. La base, c'est Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire. Il a dit, personne ne peut me bouger. Personne. Je l'ai planté. Dieu a dit, j'ai planté cette pierre et elle restera là. Mais je vous demande seulement de construire sur la pierre, pas à côté. Et nous voulons construire à côté. Nous devons construire sur cette pierre qui est Jésus-Christ. Dieu veut que les familles de l'Église se mettent ensemble pour faire le culte du matin, le culte du soir, ou prier à midi quand on le peut. Parents, enfants, ensemble. Nous sommes dans un monde qui peut-être que certains ne se rendent pas compte, mais qui bientôt, qui est en train de nous dépasser. Le monde est en train de nous dépasser. J'écoutais une émission hier sur une station, je ne vais pas la citer, et un grand physicien disait qu'il avait écrit un texte pour un auditoire et que c'est ChatGPT qui l'avait écrit. Et qu'il a demandé à ChatGPT qu'est-ce qu'il pense de lui-même, ChatGPT. Et vous savez ce qu'il a répondu, l'ordinateur ChatGPT? Les jeunes, vous connaissez ChatGPT? Bon, on dit ChatGPT en français, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle, on l'appelle l'IA aussi, l'intelligence artificielle, et qui peut accomplir de grandes choses. Eh bien, l'IA dit, moi, je ne suis pas dangereux pour la race humaine. C'est ce que l'homme dit, c'est ce que ChatGPT a répondu, c'est ce que l'homme dit. Et l'homme dit qu'il a été interloqué par cette réponse, de voir une intelligence artificielle qui dit, je ne suis pas dangereux pour la race humaine. Je ne suis pas dangereux pour l'avenir, je suis le futur. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Peut-être que vous l'avez vu, les premières applications pour parler avec ces enfants décédés. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'êtes pas au courant, vous ne vous renseignez pas? Vous n'avez pas vu qu'en Chine, des gens parlent déjà avec leurs enfants qui sont morts? Avec ChatGPT? Vous avez vu ce monsieur, son fils est mort dans un accident? Eh bien maintenant, il a l'application. Et le soir et le matin, à l'heure où il veut, le fils est disponible. Un fils qui est mort et enterré, eh bien il a une conversation avec son fils. Comment on appelle ça?
pour le moment, on dit que c'est la machine. Mais lorsque les esprits démoniaques vont entrer dans le système, de même qu'ils vont dans un être humain, qui vont entrer dans ce système-là, vous croyez que les gens parleront avec leurs enfants? Avec qui ils parleront? Avec des démons. Et il est persuadé qu'il parle à son fils. Nous devons faire attention à ce que nous avons dans les mains, ce téléphone, cette intelligence artificielle, parce qu'elle ira jusqu'à nous contrôler entièrement. Elle ira jusqu'à nous contrôler entièrement. Nous pourrons avoir de la répartie devant des hommes, devant un tribunal, devant les gouvernements, mais quelle répartie aurions-nous devant un robot? Quelle répartie? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Il est programmé pour ça et c'est ça. Nous vivons dans un monde de décadence et tout nous paraît normal. Mais c'est pour vous dire de quelle société nous vivons et comment le chrétien doit être alerte sur tout ce qui l'entoure. Mais bien aimés, Dieu nous a laissé ça. Ça ne disparaîtra jamais parce que c'est le reflet de son caractère. La parole de Dieu demeurera éternellement comme Dieu lui-même. Elle est éternelle. Mais nous ne devons pas nous contenter de lire que la Bible. Excusez-moi de le dire du haut de la chair. C'est le premier livre que nous devons lire, notre livre de chevet. Mais nous devons aussi nous renseigner. Nous devons nous intéresser à d'autres choses. Tout cela fait partie de la vie du chrétien, tout cela fait partie de la foi, la culture, se cultiver, apprendre, entendre des choses. Cela va vous aider à comprendre où est-ce que vous êtes et comment vous devez faire pour avancer avec le Seigneur. Elle doit être la première, mais je dois me cultiver sur tout ce qui m'entoure, sur tout ce qui m'entoure, sur l'histoire, sur la politique, sur toutes sortes de choses. J'ai vu dernièrement un archéologue américain, il s'est converti à l'Évangile. Vous savez pourquoi il s'est converti? Parce qu'il a retrouvé la ville de Sodome et Gomorrhe. Allez voir sur YouTube, vous allez voir. Il a retrouvé la ville de Sodome et Gomorrhe. Et il a vu que ce qui est marqué là, ce n'est pas des bêtises. Il a retrouvé la ville, il a retrouvé la porte de la ville où l'eau était assise. Et il a dit qu'une seule chose qui pouvait détruire cette ville-là, ça ressemble à une explosion nucléaire. Parce qu'il a retrouvé dans les cendres de la ville de Gomorrhe des restes qu'on trouve lorsqu'il y a une explosion nucléaire. Ça veut dire que ce n'est pas un feu qui est venu de la terre, mais un feu qui est sorti du ciel. Un feu tellement puissant que même les morceaux d'argile ont été consumés. J'oublie son nom, mais il s'est donné au Seigneur Jésus. Il a dit maintenant, je peux dire que je crois. Et je peux dire que ce livre-là, c'est la vérité. Qu'est-ce que Jésus avait dit concernant la fin? Qu'est-ce que Jésus nous a dit en tant que nous, ses disciples? Si vous vous taisez, les pierres crieront. Les pierres sont en train de crier. Regardez les émissions d'archéologie, vous allez voir que les pierres sont en train de crier. Parce que des hommes éminents sont en train de se rendre compte qu'ils ne peuvent plus dire n'importe quoi concernant la parole de Dieu. Des choses qu'on pensait acquises, des vérités qu'on avait dit contre la parole de Dieu, maintenant elles sont démolies. Parce que l'archéologie a avancé, on se rend compte que voilà, on s'était trompé. On s'était trompé. Oui. Il y a l'archéologie qui veut... Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Moi, je parle de l'archéologie qui donne des preuves que la parole de Dieu, elle existe. Et il y en a beaucoup. Il y a une dame, une archéologue, je crois qu'elle est allemande. C'est son métier de faire de l'archéologie. Il y a des archéologues chrétiens, mais elle n'est pas chrétienne. Et elle disait avec ses autres collègues
que David et Salomon, tout ça, c'était du vent. Eh bien, un jour, alors qu'elle était en train de ranger son matériel et qu'elle allait partir, elle allait descendre, elle faisait des fouilles dans la sainte cité qu'on appelle la sainte cité de David, elle entend un de ses ouvriers qui l'appelle, qui crie. Elle descend pour le rejoindre. Pendant qu'elle descend, son pied frappe sur une pierre, elle tombe par terre avec son matériel et tout, et en se relevant, elle regarde, elle voit que la pierre a une inscription dessus. Et qu'est-ce qu'elle lit sur la pierre? La pierre est cassée à moitié, mais il y a une phrase. Et il y a une partie qui est restée qui parle de la cité de David. La cité de David. Voilà. Si vous vous taisez, les pierres crieront. Chers amis, le temps est venu pour nous de prendre au sérieux notre course chrétienne, notre engagement. Vraiment, nous devons le faire. Parce que c'est Dieu et Dieu seul qui pourra nous aider à transcender tout ce que nous allons vivre. Lui vivant en nous. Et je vous assure que Dieu fait des choses des fois que... on se pose des questions, on reste bouche bée. Je me rappelle un jour, j'ai passé un moment avec Dieu dans la prière, comme je ne l'avais jamais passé. Un moment vraiment profond. Mais je vous assure que lorsque je suis sorti, peut-être que vous n'allez pas me croire, je sentais comme si je pouvais soulever la maison. Je sentais une force. Et je dis, Seigneur, j'aimerais bien chaque jour ressentir ça pour te servir. Et je comprends d'où venait la force de Samson. Sa force ne venait pas de lui. Quelquefois, vous avez une paix. Vous ne savez pas d'où est-ce que ça sort, malgré vos problèmes. Il y a une paix. Vous vous sentez bien. C'est comme si le monde n'existait pas autour. Il y a une paix. Il y a ceux qui l'ont dit expérimenter. Mais cette paix-là, elle ne vient pas comme ça, au petit bonheur, la chance. Elle vient lorsqu'on passe du temps avec le roi de paix. Et tout peut s'ébranler autour de vous, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous avez une paix. Mais ce n'est pas tout le temps. Pourquoi? Parce que notre relation avec Dieu n'est pas constante. Ce sont des montagnes russes. On est chaud pour chercher Dieu, et puis après... nous devons avoir une relation constante avec notre Dieu. Notre relation avec Dieu, c'est comme la relation de l'époux et de l'épouse dans le foyer. Merci, oui. Mes frères, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous allons quand même nous mettre à genoux. Et j'aurais bien aimé, ça va faire un petit peu de remue-ménage, mais que nous prions par famille. Les enfants, les parents, les cousins, les cousines, les gens qui sont de proche parenté, que nous prions ensemble. Et si vous n'avez pas votre famille avec vous, rapprochez-vous de quelqu'un avec qui vous êtes bien. Et nous allons faire ça rapidement, sans perdre de temps. Rapprochez-vous de votre famille. Les amis, il me reste à peu près 5-6 minutes, vous allez me supporter. Vous savez, lorsque Dieu intervient, merci, oui. Lorsque Dieu intervient dans la vie d'un être humain, c'est pour l'arrêter, comme il a fait pour Paul. Paul n'est pas différent que nous. Dieu l'a arrêté sur le chemin de Damas. Nous avons aussi notre chemin de Damas. Mais nous devons saisir cet arrêt pour comprendre pourquoi le Seigneur nous a arrêtés. Je me rappelle au début, lorsque je suis entré dans l'église adventiste, on ne disait pas tellement église adventiste, mais on disait le mouvement. On disait le mouvement adventiste. Eh bien, figurez-vous qu'avant d'être dans le mouvement adventiste, j'étais dans un mouvement culturel. J'étais dans Akio et la sœur Foule peut en témoigner, Franciane aussi, avec ses frères. Et nous étions parmi les premiers à organiser le déboulé. Mais une semaine avant le départ du carnaval, j'ai arrêté Freddy qui rentrait chez lui.
Je ne peux pas vous dire pourquoi. Cela faisait quelques mois quand même que je n'allais pas me coucher sans prier. Je savais faire que le Notre Père. J'allais faire mon Notre Père et je m'endormais. Et j'ai été voir ma mère, je lui ai dit, tu sais, je vais aller à la messe tous les dimanches. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, bon, c'est toi. Et bien, je me suis mis pendant au moins 3-4 mois à aller à la messe de 10 heures tous les dimanches. Et un de ces dimanches-là, je rencontre Freddy et je ne sais pas. Il vient vers moi, je le vois passer, je l'arrête. Je lui dis, bon, tu sais que pour l'un de ces jours que tu m'expliques ce qu'il y a là dans ton livre-là. Et Freddy, rempli du Saint-Esprit, comme Philippe, prend la balle au bon et me dit, mais pourquoi pas, on peut le faire tout de suite. Il m'amène chez lui, chez ses parents. Il fait une étude avec moi justement sur la foi. On se met à genoux, il prie et c'est fini. Là, dans la prière à genoux, je donne mon cœur à Jésus. Et le jour du carnaval arrive et tout le monde s'attend à ce que Étienne soit devant. Gros sirop, feuille à banane, maquillage, on prenait de la ficelle qu'on défilait, on faisait des jupes avec. Tout l'apanage. Et les gens voient que et personne ne me croit. Je dis, je ne viendrai pas. Personne ne me croit. Personne ne croit que cette année-là, je ne vais pas au carnaval. Et si vous voulez, je viendrai vous regarder passer, mais je ne défile pas, je ne viens pas. Et la première sortie d'Akio, effectivement, je n'ai pas été, je ne me suis pas préparé. Et je suis descendu. Je vois que Jocelyn regarde avec intérêt, Jocelyn connaît tout cela aussi. Je suis descendu au bord de la route et j'ai regardé Akio passer à Chauvel. Et je suis remonté chez moi et je me suis mis à pleurer. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Parce que je découvre quelque chose que les gens qui sont en train de débouler ne connaissent pas. Et en train de me débouler, à 8 h, tous les groupes étaient rentrés. 1 h du matin, on était sur le chemin, sur la route. Quand on arrivait, là, on se dit, bon, peut-être qu'on va entrer au local. Mais non, les gars disaient, non, nous allons virer Gosier, nous allons retourner. Vous marchez, vous ne vous rendez même pas compte. Vous êtes en transe. Et hier, j'ai entendu sur les ondes un des responsables de ce groupe dire, le journaliste lui a demandé, mais tous les groupes ont un parcours. C'est quoi le parcours d'Akio? Il dit, nous pas ni parcours. Nous avons là l'esprit à masse là qu'a mené nous. Vous voyez d'où est-ce que l'Éternel m'a sorti et nous sort lorsqu'il nous sort du monde? Nous avons là l'esprit à masse là qu'a mené nous. Eh bien, le chrétien aussi doit pouvoir dire, en cas il a l'esprit à bon Dieu qu'a mené moi. En cas il a l'esprit à bon Dieu qu'a mené moi. Et en passant, pourquoi? C'est là l'esprit à bon Dieu qu'a mené moi. Mais il faut que quelqu'un me devait un peu d'argent. Je suis passé récupérer l'argent. À peu près 200, enfin, il y avait une petite monnaie. Ce n'est pas une grosse somme, mais... Et je récupère l'argent chez lui, et je suis sûr quand je vais chez moi. L'Esprit de Dieu me dit, non. Tu vas à tel endroit, tu entres à tel endroit, il y a une sœur qui habite là, tu lui donnes l'argent. J'allais me battre avec l'Esprit de Dieu. J'ai fait comme l'Esprit de Dieu m'a dit. Lorsque la sœur m'a vu, elle m'a dit, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, frère, je reviens, j'étais à genoux là. Il y a 5 minutes, j'étais à genoux, je pleurais, je dis à Dieu, mon Dieu, j'ai rien. C'est un hasard? Non. Eh bien, même Jean l'esprit à Masla qui a mené là, il voulait. Même Jean faut l'esprit à bon Dieu mener nous, là, nous voulons. Et pour terminer, je vais... Vous savez, je ne parle jamais devant l'église sans raconter une histoire. N'est-ce pas, Alex? Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Joshua. On a des images de Joshua? Enfin, je n'ai pas de vrai Joshua, mais j'ai pris des images. Un jeune Africain. Lorsque les sœurs de Joshua, qui avaient l'habitude, dans la première image, lorsque les sœurs de Joshua, qui avaient l'habitude d'aller chercher de l'eau à la rivière, ont eu l'âge de partir faire les études, le papa et la maman de Joshua lui ont dit, bon, maintenant, c'est toi qui vas chercher l'eau à la rivière. Donc Joshua, avec son seau, devait aller chercher l'eau à la rivière après l'école. Mais il y a un truc
Joshua a pour habitude de faire quoi? Jouer au foot. Donc il réfléchit, qu'est-ce que je vais faire? Comment vais-je me prendre pour ne pas aller chercher l'eau à la rivière? Et il se souvient d'une chose, que son maître d'école, son professeur, leur avait raconté que dans la forêt, à côté de la rivière, qu'il y avait un vieux singe qui s'appelait Moshi. Et que comme Moshi avait été maltraité par les hommes, elle ne veut voir aucun homme. Et lorsqu'elle voit un homme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fonce dessus, elle le massacre. Donc, je suis rentré chez lui et il va se coucher. Donc, le lendemain arrive où il doit aller chercher son eau. Il prend son seau, il va à la rivière, mais il revient au village avec le seau vide et en balançant le seau, il balance le seau, il chute des cailloux, des pots, ce qu'il trouve, et il arrive à la maison sans eau. Alors sa maman lui dit, mais Joshua, pourquoi tu n'as pas été à la rivière récupérer, prendre de l'eau? Parce que j'ai regardé le niveau dans le réservoir et il n'a pas changé. Maman, tu sais, je voulais aller prendre l'eau, hein, mais quand j'ai commencé à rentrer dans la forêt, j'ai vu Moshi. Tu as vu Moshi, mon fils? Maman, j'ai vu Moshi. Il est terrible. Il est effrayant. Et je suis retourné, je n'ai pas pu ramener l'eau. Le lendemain, pareil. Joshua revient, il traverse le village, tout le monde est assis, tout le monde le regarde. D'autres enfants arrivent avec de l'eau sur leur tête, mais lui, son seau est vide. Joshua, pourquoi tu n'as pas ramené de l'eau? Maman, j'ai encore vu Moshi. Il se tenait là devant moi avec sa gueule et ses dents. Pendant que Joshua raconte ça à table, son papa baisse la tête, son papa lève la tête et fait... Joshua baisse sa tête avec un petit sourire en coin. Et sa maman dit, mais chérie, mais s'il te dit qu'il a vu Moshi, je ne sais pas pourquoi les mamans sont toujours prêtes à croire les enfants. Surtout quand c'est des garçons. Si c'est les filles, on dit qu'elles font une bêtise, la maman s'évite tout de suite. Si c'est un garçon, elle trouve toujours un petit... Et le papa ne croit pas à ce que dit Joshua. Mais la maman croit fermement. Et puis les jours passent comme ça. Chaque fois, Joshua revient avec son seau vide. Et tout le village le voit passer avec son seau vide. Une après-midi, tandis que les gens sont dans le village, sous un arbre, tout le monde est là en train de parler, les enfants jouent. On voit quelqu'un passer comme une fusée. La poussière se lève derrière lui. Il a un seul côté de chaussures. Il n'a pas de seau. Il a les yeux exorbités. On lui demande qu'est-ce qui se passe? C'est Joshua. Joshua, sa maman met la tête sur la tête. Mais mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Joshua est comme ça, il ne peut pas parler. Tandis que la maman est en train de s'agiter, il y a deux vieux sages qui sont assis comme ça et qui disent rien. Ils se regardent l'un l'autre. Et un des deux dit, ah, aujourd'hui, je crois que Joshua a vu Moshi. Aujourd'hui, je crois que Joshua a rencontré Moshi. Mes amis, quand on rencontre Jésus, on n'a pas besoin de le dire, mais ça se voit à notre attitude, à notre comportement. Joshua, ce jour-là, n'avait pas besoin de dire, j'ai vu Moshi. Tout le monde a compris que Joshua avait vu Moshi. Tout le monde doit comprendre que nous avons rencontré Jésus-Christ. Mais rencontrer le Christ, mes amis, ce n'est pas la chose la plus importante. C'est très important de rencontrer Jésus, de rencontrer Dieu. Mais le plus important, c'est de le laisser entrer, de souper avec lui, de passer du temps avec lui, d'apprendre à le connaître, de faire de lui un ami, un confident,
Parce que lorsqu'on le rencontre, c'est le début, c'est le premier amour. Mais cet amour-là, il doit perdurer dans le temps. Et elle perdure grâce à une relation constante. Donc nous devons faire cet effort-là. Ce n'est pas grand-chose que Dieu nous demande. Il nous dit, je veux juste passer du temps avec toi. Parce que Dieu dit, moi, je te connais entièrement. Mais toi, que sais-tu de moi? Je veux que tu saches quelque chose de moi. Je me rappelle dernièrement, Céline disait un mercredi, pourquoi peut-être qu'on a besoin d'apprendre plein de choses. Mais quand vous lisez Apocalypse, quand vous voyez les anges, les archanges, les vieillards dire à Dieu, tu es digne, tu es bon, tu es grand, pourquoi ils le disent? Pourquoi ils disent à Dieu toutes ces choses? Parce qu'ils le connaissent. Ils ont appris à le connaître, donc ils peuvent dire ça. Comment ferons-nous pour aller au ciel et dire à Dieu, tu es digne, tu es bon, tu es grand, tu es puissant, s'il n'a rien fait dans notre vie sur la terre? Donc nous devons aller dans cette recherche-là. Commencez, si vous ne pouvez pas, commencez par une demi-heure par jour. Vous prenez une demi-heure, vous dites cette demi-heure-là, même si le téléphone sonne, même si quelqu'un vient, c'est pour Dieu et moi. Et vous allez voir, après vous allez prendre 1 heure, après vous allez prendre 2 heures, après vous allez... Je connais un frère qui passe 5 heures par jour avec Dieu. 5 heures par jour, des fois. Il est là, il est dans la salle. Il passe 5 heures avec Dieu par jour. Moi, j'ai commencé à 1 fois par jour, maintenant je suis à peu près à 5 fois par jour. Où je prends un temps, je sais que ce temps-là, c'est pour rencontrer mon Dieu. Parce que c'est là seulement qu'il pourra se révéler. Ce n'est pas Dieu de la chair. Dieu de la chair, Dieu ne peut que nous conseiller. Mais c'est en tête à tête que Dieu peut se révéler à nous. Donc nous devons faire ce choix-là de passer du temps avec notre Dieu. Je vous assure qu'il fera de grandes choses pour nous. Juste après.